Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi, le 18 juin, s'est tenu à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu deux assemblées, la séance ordinaire, mais aussi la séance spéciale pour adopter le PTI, le programme triennal d'immobilisation. C'est en gros les projets sur lesquels la Ville va investir des sous dans les années à venir. Et tout ça teinté, bien sûr, du fameux climat politique qui règne depuis maintenant 18 mois au 188 de la rue Jacques-Cartier. Donc, voici la présentation. Premièrement, petit rappel des consignes du PTI. Le plan triennal des mobilisations regroupe un ensemble de projets et de programmes d'investissement que la Ville prévoit réaliser et initier au cours des 3 prochaines années. Donc, l'adoption du PTI confirme donc l'intention du conseil municipal et ce n'est pas une autorisation de dépenser ou ni d'engager des dépenses. Donc, c'est une intention que le conseil donne simplement. Donc, certains projets qu'on va vous présenter figurent au PTI sous réserve d'approbation gouvernementale, des registres des citoyens, des sondages pour des travaux d'infrastructure. Donc, tout ça, c'est des projets que vous allez voir donc, au cours de l'année. Donc, augmentation cette année afin de permettre plus de projets tout en maintenant un service de dette évoluant au rythme du budget. Des projets pouvant être subventionnés par la taxe sur l'essence 2019-2023 ont été identifiés, mais le montant reste à confirmer par le ministère des Affaires municipales. Et nous avons aussi cette année donc l'instauration de programmes, pas juste cette année, mais l'instauration de programmes pour les investissements récurrents tels que la réfection de la chaussée pour plus de 7,7 millions par année en utilisant différents types de financement, donc la taxe foncière spéciale que nous avons créée, des redevances des caractères, les redevances pour des carrières et aussi différents emprunts. Il y a aussi le renouvellement du parc de véhicules sur une période de 3 ans, équivalent à un montant de 9,1 millions de dollars, et aussi l'équipement de parc et donc des parcs et terrains de jeu à travers toute la ville sur une période de 3 ans. Donc, on va voir plus tard dans la présentation les détails. Donc, le prochain tableau, c'est l'évolution de la dette, vous voyez, à long terme, et aussi l'évolution des immobilisations. Donc, en rouge, en bas, c'est la dette de la ville, et en bleu, c'est l'évolution des immobilisations. Donc, vous voyez que selon notre rapport consolidé en 2018, selon nos états financiers, les immobilisations de la Ville de Saint-Jean se chiffraient à 523 millions de dollars. Donc, il y a plusieurs, ça se détaille en plusieurs éléments, comme l'eau potable, par exemple, près de 70 millions, nos infrastructures en eau usée, 146 millions, nos routes, 157 millions, nos bâtiments pour 30 millions, nos véhicules pour valeur de 7,8 millions, l'ameublement, équipement de bureau, etc., 1,3 millions, des outillages, équipements, machinerie, 9,5 millions, la valeur des terrains que la municipalité possède, 61 millions, immobilisation en cours, 10 millions. Donc, voilà comment se détaille en gros là, notre 500 millions. Et la dette, au 31 décembre 2018, avait donc un solde de 191 millions de dollars. Et on estime à la fin de l'année 2019, donc une dette de l'ordre de 197 millions de dollars. Donc, un solde de 191,8, plus le remboursement de capital, plus ou moins 15 millions. Et aussi des nouveaux emprunts pour 8,6 et un estimé de plus ou moins 13 millions pour décembre. Donc, ce qui nous amène à 197, ce qui est une évolution qui est toujours à peu près dans le même pourcentage. Donc, fait saillant différents projets, comme je vous disais. Cette année, ce qui est proposé, c'est un plan triennal de 188 millions de dollars. 50 millions pour 2020, 94 millions pour 2021 et 43 millions pour 2022. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en 2021? C'est un projet particulier qui est le projet de garage municipal, qui est un projet de l'ordre entre 40 et 50 millions de dollars. Donc, programme triennal. Donc, voici le 188 millions de dollars. D'où proviendra l'argent pour couvrir cette somme-là.
Donc, il y a le budget d'opération, 1 million, le fonds de roulement, 13 millions de dollars, le fonds de parc, 861 000. Il y a des emprunts qui vont être effectués par les riverains. Donc, ça, c'est l'exemple, on fait une rue, on refait votre rue, on met en place des égouts, etc. Les riverains assument cet emprunt-là sur une période de 10 ans, par exemple, donc pour 6,5 millions. Des subventions qu'on va aller chercher du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada pour 30 millions de dollars. Secteur urbanisé, l'eau potable et eau usée, donc des emprunts pour tout le secteur urbain pour 22 millions. Et un emprunt pour l'ensemble de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour 98, tout près de 99 millions de dollars. Et à ça s'ajoutent aussi les fonds de réserve pour le plan de conservation, 682 000, et la taxe spéciale et le fonds des carrières pour un montant de 13 millions, ce qui nous amène à 188 millions de dollars. Donc, différents programmes, des faits saillants, des grands projets, des réfections ou des réhabilitations d'infrastructures de rue. Donc, on les a classés ici en ordre d'importance. Comme je vous disais tantôt, ce qui est surtout important, c'est la première année, parce que l'année prochaine, nous allons adopter un nouveau plan triennal d'immobilisation. Donc, la séquence peut changer. Donc, ce que vous devez surtout, c'est porter attention sur ce qui est dans l'année 1. Donc, année 1, on a prévu réaliser en 2020 la rue Richelieu entre les rues Foch et Saint-Charles. Également la rue Richelieu entre la rue Saint-Jacques et à Saint-Charles. Et également la rue Vernois dans le secteur Saint-Eugène. Donc ensuite suit en 2021 la 2e avenue, la rue Saint-Hubert et Moret pour la séparation des réseaux d'égouts, la rue Labrec, la rue Saint-Georges, le boulevard Saint-Luc de la rue Champlain à Douglas et en 2022 la rue de Carillon. Donc, autres faits saillants, d'autres grands projets au niveau des infrastructures installées sur des rues existantes ou construction de nouvelles rues. En 2020, il y a le prolongement de l'aqueduc sur la rue de la Pépinière dans le secteur Saint-Athanas. Également, l'urbanisation et l'élargissement du boulevard du Séminaire Sud, un projet qui devrait s'étaler de 2020 à 2021. Et 2021-2022, le bouclage du réseau d'aqueduc et de la piste cyclable sur le boulevard du Séminaire de la rue Labelle à la rue Carillon. Donc, et en 2022, on a prévu l'urbanisation et les infrastructures de la rue Bernier à Saint-Luc. Donc, autre type d'infrastructure, il y a la réfection des chicanes à l'usine de filtration d'eau potable prévue en 2020 et 2021, les honoraires professionnels pour la construction d'un nouveau complexe municipal des travaux publics. C'est le projet que je vous disais tantôt, là, pour un montant d'environ d'un peu plus de 2 millions de dollars. 2020-2021, il y a aussi, ce qui est prévu, c'est des plans en 2020, des réalisations en 2021 pour l'aménagement d'un terrain de baseball, l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique en 2021, 2021, collecteur pluvial dans le quartier Saint-Lucien, et également 2021-2022, la stabilisation des berges du canal de Chambly et de la rue Champlain. Donc, c'est une suite du projet qui avait été entamé en 2018. Et 2021-2022, il y a aussi le parc, tout l'aménagement et le pavillon au parc Bella. Oui, Monsieur le maire. Madame Marcoux. Je propose que soit adopté le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2020, 2021 et 2022, montant des dépenses d'immobilisation pour un montant totalisant 188 578 836 $. Le dit programme est enjoint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Appuyeur. J'appuie. Madame Claire Charbonneau appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je vais demander le vote, moi, sur le PTI. Donc, Madame Marcoux, est-ce que vous voulez nous expliquer? Vous expliquez quoi? C'est vous qui l'avez expliqué, Monsieur le maire. OK. Écoutez, je vote pour. Je fais partie du comité de finances. Je pense que le PTI respecte nos engagements, notre cadre financier. Je n'ai pas aucune raison de voter contre, à moins que vous emmeniez un amendement, quelque chose. Là. Moi, Mme Marcoux, je vais voter contre le PTI justement pour cette raison-là, parce que le PTI ne cadre pas dans notre cadre financier. Il y a même un engagement de 50 millions supplémentaires. Donc, la raison de ce surplus-là, c'est évidemment le garage municipal.
Donc, malheureusement, le projet n'est actuellement pas ficelé au niveau du financement, entre autres. C'est vrai qu'il y aura des acquisitions. Si on veut vendre notre garage municipal, nos différents garages municipaux, on pourra recueillir des fonds. Également, on souhaite obtenir des subventions, mais à l'heure où on se parle, on vient engager, et ça très, 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 très rapidement, une somme importante, et on vient justement engager nos citoyens pour un montant qui pourrait occasionner une hausse, une forte hausse de leur compte de taxes. Donc, il y aurait peut-être la rénovation des garages qui pourrait être envisagée à moindre coût. Vous voyez, on a dans nos immobilisations, on a la valeur de tous les immeubles municipaux ont une valeur de 30 millions de dollars. Et là, on s'apprête à construire un garage qui va en coûter 40, donc qui va coûter plus cher que la valeur de tous les immeubles dont la ville appartient. Donc, je vais voter contre le PDI, Madame Marcoux. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Non, à la fin, vous avez dit que vous n'aviez pas rien à expliquer. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur du PTI? Oui, on est tous étonnés, M. le maire. On ne s'attendait pas à votre position. On prévoit ça pour 2021. Le garage a fait objet de nombreuses études, de nombreuses présentations au conseil au niveau de l'efficacité, de la rentabilité à long terme. On est rendu là. Il faut prévoir l'après-Bougainvilliers. Donc, on prévoit une construction qui n'est pas juste un garage, mais on prévoit une construction où il va y avoir des bureaux, des services municipaux. Il faut prévoir centraliser de plus en plus la ville. Donc, c'est en ce sens-là. Et c'est dans le respect de notre cadre financier pour 2020. On respecte notre cadre financier. Il ne faut pas oublier que, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, attardez-vous au triennal d'immobilisation à 2020, c'est ce qui est là, et on rentre dans notre cadre financier à cet ordre-là. Et en 2021, mais l'année prochaine, on va se reposer sur le PTI. Peut-être que le garage sera encore là décalé d'une année, 2 années, on verra. Mais c'est sûr que ça a été jugé comme une priorité par nos services partout qui nous recommandent de procéder non seulement à la construction du garage, mais aussi à l'après-Bougainvilliers. Donc, il y a des gains, il y a des garages, des terrains qu'on va se départir, Saint-Luc, tout ça. Donc, l'équation a été faite. Puis, en ce sens-là, je pense qu'il faut adopter le PTI tel qu'il a été déposé. Merci, M. Berthelot. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer contre. Je vais vous expliquer. Il y a 3 petits points qui me chatouillent quand on en a discuté de l'autre côté, qui ont plus ou moins été retenus. J'ai une piste cyclable que ça fait 10 ans que je parle sur la rue Belle-Rive. On l'a encore reporté. Là, on dit qu'on s'en va en études, mais il est encore reporté. Ça fait 10 ans que j'en parle, là, puis on s'en va en études. Le côté qui m'a le plus déçu, c'est le boulodrome puis l'agrandissement du Mille-Roches. On avait des subventions du fédéral qui s'en venaient avec ça, qu'on nous avait dit qu'on avait un projet qui était rassembleur, puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, que soit à Saint-Athanas, à Iberville, ou à l'Acadie, ou à Saint-Jean, ça ne me dérange pas. Mais j'aurais aimé que le projet du boulodrome, qu'on ait un beau projet qui se réalise pour les infrastructures, ainsi que l'agrandissement des Mille-Roches, qu'on en a tous parlé, puis c'est encore sur stand-by. Vous comprendrez que c'est un des côtés qui me touche le plus, parce que le boulodrome, j'ai été très déçu de voir qu'on ne pouvait pas comme le mettre là. Fait que dans ma tête, dans les priorités, ces choses-là sont prioritaires à mes yeux, avant bien d'autres choses. J'en ai parlé aussi quand on en a discuté, que c'était dans les points que je voulais qu'ils soient mis, puis malheureusement, il n'y a pas d'espace supposément pour ces points-là, puis j'ai attendu quand même un temps avant que ça arrive, là. Merci, M. Bessette. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Monsieur le maire, oui. Moi, je considère quand même, avec le travail qui a été fait par le comité, on a quand même bien épluché chaque demande de tout directeur de service, puis comme on dit dans le bon jargon, serrer la ceinture sur bien des départements. Cependant, j'ai un peu de misère avec vos propos par rapport au garage municipal. Vous savez très bien qu'on en a déjà discuté. On avait eu l'occasion fortement d'en parler, d'en reparler. Puis en connaissant très bien le fonctionnement d'un PTI, quand on parle pour les années 2020, 2021, 2022, ça veut dire que c'est toujours évolutif, un PTI. Donc, ça veut dire que ce qui est créé cette année en projet peut devenir irréalisable en 2021, 2022. Donc, le dossier du garage, à mon mois, si advenant le cas qui n'est pas présenté adéquatement envers les membres du conseil, pourrait être refusé.
Donc, je ne vois pas la nuisance de voter contre un PTI quand on sait très bien que tous les directeurs impliqués ont fait tout l'effort nécessaire pour faire encadrer dans un cadre triennal très respectueux. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis en faveur. Il y a d'autres points, évidemment, dans le PTI qui ne me conviennent pas. Malheureusement, c'est fait ainsi. Le conseil municipal, ça décide par résolution majoritaire. Donc, j'ai des choses que j'aurais aimé que ça soit accepté cette année. Malheureusement, ça ne sera peut-être pas cette année, mais envisageons que possiblement l'année prochaine, ça va se faire. Donc, c'est cette façon-là que moi, j'analyse ce PTI-là. Merci. Merci, M. Savard. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Je vais m'exprimer contre, en fait, pour faire du pouce un peu sur ce que M. Savard dit. Effectivement, là, quand les choses ils sont mises en 2021, en 21-22, on peut s'imaginer qu'ils vont être repoussés ou qu'ils se feront peut-être pas. C'est vraiment la première année qu'il faut regarder. Alors, à ce compte-là, on avait des priorités qui étaient très importantes dans les loisirs et toutes ces priorités-là, finalement, sont remises à la fin du PTI quand on pense juste au terrain de soccer puis au terrain de baseball. C'est des infrastructures majeures qui accueillent des équipes, qui amènent des gens de partout, aussi ici à Saint-Jean. Puis c'est des besoins pour nos familles, nos enfants qui, pendant l'été, finalement, pratiquent ces sports-là puis qui ont besoin d'infrastructures. Puis présentement, on a un déficit. Puis je pense que ça méritait d'être placé beaucoup plus en priorité que ce que c'est présenté dans le PTI. Merci, Mme Charbonneau. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Moi, je vais m'exprimer en faveur, M. le maire. Un peu comme tous mes collègues qui viennent de parler avant moi, moi aussi, j'ai des projets, puis je voudrais qu'ils soient là, puis je voudrais qu'ils soient adoptés plus rapidement. On est tous comme ça. Des projets qui sont reportés, exemple comme Marucarion, moi, c'est reporté d'1 an. Pourquoi? Parce qu'on veut aller chercher un maximum de subventions possibles pour que la Ville, finalement, en paye le moins possible dans ce projet-là. Donc, moi, j'aurais aimé ça que ça se fasse avant. Donc, on peut continuer comme ça sur un paquet de projets. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas donner le go pour 2020. Et c'est justement à ça que je veux dire à Manon, qui est encore ici. Félicitations pour ton bon travail. Moi, j'étais un petit peu abasourdi. On a passé je ne sais pas combien d'heures à regarder ce triennal-là et on n'a jamais eu de son de cloche de l'équipe La Plante qui était pour être contre. Moi, je tombe en bas de ma chaise. On a le président du comité des finances qui vote contre le PTI. C'est assez exceptionnel, en tout cas. Merci, M. Fontaine. Pas d'autres mots. Merci, M. Fontaine. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Monsieur le maire. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est correct. Non, c'est correct, OK. C'est de valeur que vous n'entendez pas tout ce qui se dit. Je ne dis pas grand-chose, franchement. OK. Un PTI, tout le monde a bien dit, puis je comprends les points de mes confrères, que ce soit Jean, Marco, Yvan, ce qu'ils vont dire. Des choses à l'intérieur même d'un budget, il y a certains sacrifices qui doivent se faire. Mais il y a une des choses qui est primordiale, c'est lors de la lecture. Et ça ne va en aucun cas à l'encontre du travail que Manon et son équipe ont effectué. Et un petit dégât? Est-ce que tout le monde... ça va, c'est sauf. De l'eau. Je veux juste réitérer. C'est que ça ne va pas à l'encontre, voter contre ça, ça ne va pas à l'encontre du travail qui a été effectué. Le travail qui a été effectué, il est là. Mais ce que moi, je vote contre, c'est la vision. C'est que lorsqu'on voit en 2020, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on met en priorité. Pour moi, en priorité, devrait être des infrastructures sportives. Pour moi, en priorité, ça fait à peu près 12 ans qu'on parle de traverse pour le 10-35. Pour moi, mes priorités à moi, c'est une deuxième aréna, c'est de revoir des projets en PPP pour s'assurer justement qu'il y a une deuxième aréna à Saint-Jean. Si vous regardez la majorité des villes de 100 000 habitants au niveau des infrastructures sportives, des loisirs, des bibliothèques et des choses pour nos jeunes, l'éducation et les enfants, c'est pas ce qu'on fait ici à Saint-Jean. Pour ça, je vote contre. Non plus, Bernier n'est pas là, Bourassa n'est pas là, Douglas, l'évaluation n'est pas là. Et je me dois, comme conseiller, de protéger mes citoyens et de m'assurer de voter contre. Merci, M. Langlois. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur? Oui, je vais m'exprimer en faveur. Manifestement, on ne peut pas plaire à tout le monde, puis ça, c'est la vie. Un PTI, c'est une projection de projet. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se réaliser. Ça veut peut-être dire qu'on va changer en cours de route. Il y a des gens ici qui se sont prononcés ce soir par rapport à des projets qui sont tristes de voir qu'ils ne sont pas à l'année 2020 ou 2021. Dépendamment des subventions qu'on peut recevoir, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte si un projet va se réaliser ou pas. Puis la deuxième chose, c'est que chacun des projets va être analysé, va être fait avec vous et va être voté aussi au conseil public. Donc moi, je ne vois pas de problème. Je pense que j'ai d'autres
d'autres combats ailleurs à mener que le PTI. Les gens ont travaillé d'une façon chevronnée à ça. Donc voilà, moi je suis pour. Puis il va y avoir d'autres enjeux concernant le PTI. Puis on va les adresser en temps et lieu. Merci. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Personne? Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur? Monsieur le maire, je vais m'exprimer en faveur. Une des premières personnes, quand j'ai vu le PTI, une des premières personnes à un peu lever la main là, pour demander pourquoi. Que, dans certains parcs, c'est sûr que quand vous comprenez là, que chacun regarde son secteur. La première chose qu'on fait quand on regarde le PTI, c'est tout de suite, on commence à feuilleter puis on regarde nos affaires à nous autres de notre bord. Puis là, tu regardes, puis là, tu compares avec l'année d'avant. Là, tu te dis, oh, tabarouette, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, ça vient de changer. Ça vient de changer d'un an. La plupart du temps, c'est pas pour le mieux. T'sais? Quand ça change, puis on décale d'une année le projet qu'il pouvait avoir dans ton secteur. C'est sûr que je n'étais pas content sur certains points. Il y a certains points que je ne suis pas content parce que ça touche directement mes citoyens qui attendent, puis comme tout le monde. Et là, évidemment, c'est la même chose du côté de Justin, c'est la même chose du côté de Jean, c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde a des choses qu'il souhaite voir arriver, qui sont poussées d'un an. Puis ça, il y a plusieurs raisons à ça. Puis une des raisons, c'est évidemment, on n'est pas capable de faire 100% du PTI annuellement. C'est impossible. Puis si je me trompe, Manon, tu pourras me corriger, mais j'ai compris qu'on avait 80% du PTI à peu près en moyenne par année qui était complété. Donc, elle me fait signe que oui. Donc, je ne me trompe pas des chiffres. Donc, puis pour le respect, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Là. Puis là, vous comprenez là, que c'est tous les directeurs de services qui sont là-dedans. OK? Tous les directeurs de services sont là-dedans, Manon est là-dedans, plus tout le comité des finances. Ce qui fait en sorte que ce monde-là a travaillé plusieurs séances et plusieurs mois pour arriver à un consensus pour ça. Puis une de mes questions, ça a été, faut-tu que je sois dedans pour que ça aille plus vite dans mon secteur? C'est une question qui se pose, ça. Puis on m'a répété, puis non seulement on m'a répété plusieurs fois que c'est pas ça qui va faire déterminer que ça va avancer plus vite dans ton secteur. Parce que tout est coté. Tout est coté avec un besoin essentiel. Bon, par exemple, il y a des infrastructures qui sont à changer dans ce secteur-là. Bon, ça a plus brisé cette année que les autres années. Il y a des besoins qui ont changé. Tout est coté par les directeurs de services. Ça fait en sorte que ton besoin à toi, s'il n'était pas prioritaire ou sa cote a pu peut-être changer pour ne plus devenir prioritaire parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus urgent. C'est de même que ça marche. OK? Si je me trompe, vous me corrigerez, là, mais c'est ça que j'ai compris. Donc, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Comme Mélanie a dit, il y a bien des affaires qu'on aurait peut-être souhaité avoir avant. Mais dites-vous une chose, là, si les affaires qu'on a décidé de mettre avant, c'est peut-être dans votre secteur. Et c'est peut-être quelque chose que ça fait longtemps que vous voulez. Et évidemment, on n'a pas le choix. Il faut faire confiance à nos directeurs de service. Et il faut faire confiance aux membres du comité. Donc, moi, je n'ai pas le choix, M. le maire. Il faut voter pour. Là. Puis je ne comprends pas, M. le maire, pourquoi vous nous arrivez avec ça là. Comment ça se fait qu'on n'en a pas parlé en plénier de dire, moi, je vous le dis tout de suite, là, je vais voter contre. Vous avez dit, à certains égards, il y a des affaires que vous n'étiez pas content. Tout comme moi, tout comme Marilyn, tout comme Mélanie, tout comme tout le monde. Pourquoi qu'on apprend ça là? Encore une fois, -5, ding ding! Calique! S'il vous plaît, servez votre langage, s'il vous plaît, M. Gendron. Caline de mine, ou je ne sais pas comment dire ça. Avec ton langage, Michel. Excusez mon langage, mais... je ne dirais pas ça. Merci. Terminé? Oui. Merci, M. Gendron. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, je vais m'exprimer en faveur aussi. Je pense que on parle d'infrastructures sportives. On a 15 millions de prévus pour les 3 prochaines années. Moi, je pense que mes égouts dans Saint-Lucien sont pas mal plus prioritaires que d'avoir un terrain de soccer. Désolé, là, mais pour mes citoyens, je pense que c'est pas mal le plus important. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur? Mme Marcoux, le mot de la fin? Oui, bien maintenant que je comprends mieux pourquoi vous avez demandé le vote, je vais être capable de répondre un petit peu. Écoutez, Monsieur le maire, la première des choses, vous dites que vous êtes défavorable au PTI parce qu'en 2021, on dépasse le cadre financier à cause du garage municipal. Le garage municipal, dans nos documents, est classé comme essentiel.
L'argument que vous emmenez en public ici ce soir, vous l'avez apporté en plénier et Mme Tourigny vous a expliqué bien comme il faut comment ça fonctionnait, que le garage municipal serait financé dans le même sens que le pont. Ça serait un projet de 40 ans qui serait financé, donc que ça aurait beaucoup moins d'impact sur le PTI de 2021. Vous avez des membres de votre équipe qui disent qu'ils auraient bien aimé voir leur projet en 2020. Si je comprends bien, on aurait dépassé le cadre financier aussi en 2020 si on aurait suivi le raisonnement des membres autour de la table, de certains membres. Donc, on aurait eu une raison pour voter encore plus contre. J'ai un petit peu de misère à suivre ça. Puis je veux revenir sur le boulodrome. Mme Marcoux a toujours dit qu'elle était favorable au boulodrome. Puis je suis bien contente parce qu'aujourd'hui, on a reçu un courriel de Mario Bastien, le directeur des loisirs, qui est venu nous dire que demain matin, il y avait une rencontre avec les FADOC pour justement planifier le projet du boulodrome, travailler sur le dossier, aller même en visiter ailleurs des boulodromes et qui vont nous revenir au conseil municipal pour 2020. Fait qu'écoutez, je pense qu'on ne peut pas demander plus que ça là, pour le dossier du boulodrome. Là. Il est déjà dans la machine, là. Il est sur la table actuellement. C'est tout, M. le maire. Merci. Donc, M. Lapointe, on passe au vote? Oui. Donc, Mélanie Dufresne. Pour. Justin Bessette. Pour. Michel Gendron. Pour. Jean Fontaine. Pour. François Auger. Pour. Christiane Marcoux. Pour. Marco Savard. Pour. Yvan Berthelot. Pour. Yann Langlois. Contre. Claire Charbonneau. Pour. Marilyn Charbonneau. Contre. Et M. Laplante. Contre. Donc, 8 pour, 4 contre. Merci, M. Lapointe. Donc, la résolution a été adoptée. On est rendu maintenant au point 4, période des questions. J'ai beaucoup de périodes, là. Il y a 9 personnes. Je vous rappelle la consigne. Les questions doivent exclusivement porter sur le PTI. Si votre question s'adresse à une autre question, donc veuillez attendre à la deuxième période de questions. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil tenue le mardi 18 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, vous pouvez me joindre par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.